Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Anthony Joshua, est-ce qu'on l'a pas enterré un peu trop vite? Anthony Joshua a perdu 2 fois de suite contre Usyk, une fois par décision unanime, où Anthony Joshua a complètement été outboxé par Usyk. Vous connaissez le style, hein? Les déplacements, les combinaisons rapides. Et pour des raisons inexpliquées, Anthony Joshua, de son côté, a essayé de boxer avec lui. Ce qui n'a pas marché du tout. Et très franchement, j'ai du mal à imaginer quelqu'un dans sa catégorie l'outboxer. Par contre, lors du rematch, Anthony Joshua a eu une bien meilleure stratégie. Sous la houlette de Robert Garcia, il a essayé d'aller à la bagarre contre Usyk, mais malheureusement, ça n'a pas été assez et il a perdu par décision partagée. Et à partir de là, le monde de la boxe a commencé à dire qu'Anthony Joshua était terminé et qu'il devrait commencer à envisager la retraite. Après tout, il a été champion olympique, 2 fois champion unifié en heavyweight et il a ramassé beaucoup d'argent. Pourquoi continuer? Mais dans la vie, le plus important n'est pas le nombre de chutes, mais le nombre de fois où on s'est relevé. Et Anthony Joshua était déterminé à le démontrer. Il s'est remis au travail et a changé d'entraîneur. Il a pris les services de Derrick James, qui est l'entraîneur d'Errol Spence, ancien champion unifié de la catégorie welter, et Jermell Charlo, ancien champion incontestable de la catégorie super welter. Et en avril 2023, sous la houlette de son nouvel entraîneur, il a affronté Jermaine Franklin. Combat gagné par décision unanime, mais pour le public, Anthony Joshua paraissait hésitant et encore timide. En août 2023, il était initialement prévu qu'il y ait le rematch contre Dillian Whyte. Mais malheureusement pour les fans, Dillian Whyte s'est fait attraper pour dopage. Et Robert Helenius s'est porté volontaire pour le remplacer à la dernière minute. Anthony Joshua a gagné le combat par KO à la 7e reprise, mais encore une fois, les mêmes critiques sont revenues. Il avait l'air timide, il avait l'air hésitant, et en plus de ça, il s'est fait toucher par Robert Helenius, qui lui a donné un vrai challenge. Mais je pense que c'est surtout parce que Deontay Wilder, qui a affronté Helenius avant Anthony Joshua, l'a mis KO en un seul round. Et pour des raisons inconnues, Anthony Joshua a encore une fois changé d'entraîneur. Au revoir Derrick James, bienvenue Ben Davison. Ben Davison est un entraîneur britannique avec une très bonne réputation. Il a travaillé notamment avec Devin Haney et Tyson Fury. Et encore une fois, sous la houlette de son nouvel entraîneur, il a affronté Otto Wallin. Combat gagné au 5e round, car le coin d'Otto Wallin a jeté l'éponge. Et là, par contre, les discours ont changé. Fini Anthony Joshua timide, hésitant. Là, on avait Anthony Joshua d'avant Andy Ruiz. Agressif, qui envoyait des combinaisons, qui allait vers l'avant, qui n'avait pas peur. L'Anthony Joshua que le public aime. Et en mars 2024, il a affronté Francis Ngannou, qui l'a mis KO au 2e round. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais Anthony Joshua a affronté 2 des combattants qui ont donné le plus de fil à retordre à Tyson Fury. Otto Wallin, bien qu'il ait perdu le combat par décision unanime, a donné tous les problèmes possibles et imaginables à Tyson Fury. Il lui a même ouvert l'arcade sourcilière. C'est même un miracle que l'arbitre n'ait pas arrêté le combat à cause de ça. Francis Ngannou, ancien champion poids lourd UFC, 0 combat en boxe anglaise, a réussi à lui donner tous les problèmes possibles et imaginables et l'a même envoyé au sol lors de son premier combat en boxe anglaise. Mais les deux dans le ring face à Anthony Joshua, c'est plus ou moins une promenade de santé. Grâce à ces victoires, Anthony Joshua est en bonne position pour combattre le vainqueur du combat entre Alexander Usyk et Tyson Fury. Ce combat-là est pour toutes les ceintures. On aura enfin un champion incontestable dans la catégorie, chose qu'il n'y avait pas eu depuis Lennox Lewis. Il y a une clause de rematch entre Tyson Fury et Usyk, ce qui fait que le combat contre le vainqueur serait théoriquement en 2025. Mais dans l'idéal, il faudrait que ce soit Tyson Fury qui gagne, de façon à ce qu'on ait non seulement un champion incontestable dans la catégorie, mais aussi qu'on mette fin au débat de qui est le meilleur heavyweight en Angleterre de cette génération-là. C'est un combat que les fans veulent voir depuis des années. Si en plus il y a toutes les ceintures, ce serait juste parfait. Ou sinon, il pourrait prendre le vainqueur du combat entre Dubois et Agovic. Parce qu'en plus de ça, la ceinture IBF pourrait être vacante et il pourrait combattre pour cette ceinture-là plus tard dans l'année. Ce qui lui permettrait de rentrer dans le cercle très fermé des poids lourds qui ont été champions du monde 3 fois. Mais en tout cas, ce que l'on peut retenir d'Anthony Joshua, c'est que malgré les défaites, il n'a jamais abandonné. Jamais. Il s'est toujours battu jusqu'au bout. Il a toujours essayé de s'améliorer. Il a toujours fait les ajustements nécessaires.
Et là, il se retrouve dans une position favorable pour réaliser un exploit. En tout cas, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.